Je me trouve à présent près d'une des prisons les plus anciennes du XVIIe siècle. Dans toutes les cellules, il y avait à l'époque un bol de cornichons qui permettait de pouvoir justement faire ses commodités. C'était la tradition à l'époque. Les pics, on peut voir vraiment pour ne pas pouvoir s'enfuir, ne pas pouvoir s'échapper. Si je mets le doigt, ça pique. Le chiffre va vous paraître peut-être étonnant, mais il y a eu quand même plus de 25 personnes qui ont été enfermées en même temps dans cette cellule. Cette cellule qui avait la particularité de n'avoir aucune porte. C'est-à-dire que si on regarde bien, il n'y a absolument aucun fermoir, aucun endroit où insérer une clé. La personne était complètement condamnée. Comme vous voyez les barreaux, là je tire, je ne peux rien faire. Je suis totalement dans l'expectative. Les gens ne pouvaient vraiment pas passer en fait. Ils étaient en fait derrière, voilà. Il faut savoir qu'au cœur de cette rue, il y avait avant une colline qui permettait de pouvoir justement que les anciens chefs de tribus indiennes puissent se retrouver pour pouvoir s'élire ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a un petit terre-plein pour symboliser, évidemment c'est symbolique, la colline à l'époque était bien plus importante, un petit terre-plein qui symbolise effectivement là où les gens se retrouvaient pour pouvoir justement élire le chef indien. Nous sommes vraiment là dans des vestiges, Nous allons maintenant faire en sorte d'embêter cette voiture et de rester un maximum de temps avant qu'elle klaxonne. Est-ce qu'elle est ouverte d'esprit à pouvoir justement communiquer avec nous? C'est ce qu'on va lui demander. Et combien de temps elle est prête à tenir dans cette rue immobilisée? Alors cette personne-là va-t-elle craquer dans 5 minutes? Dans 10 minutes? Est-ce que cette personne-là va sortir et me péter la gueule dans 2 minutes? C'est à vous de jouer, je concours, attention, c'est parti. J'en ai pas plus, désolé. Super patient, bravo mec, hein. Bravo mec, t'es patient.